Salut à toi. Alors aujourd'hui dans cette petite session, je voulais te parler de positivité. D'être positif, ça va attirer justement la force positive et ça veut dire les opportunités, les choses, même si je ne crois pas aux choses. La chose, elle existe d'une manière ou d'une autre. Évidemment, ça dépend de l'interprétation que l'on veut dire de la chose. Ça dépend de ce que l'on signifie par chose, mais il y a une certaine aubaine, il y a une certaine opportunité que tu peux toujours attirer vers toi, mais pour cela, tu dois titiller cette chose. Et quand tu es positif, quand tu as ton mindset et ta morphologie finalement qui est positive, quand tu vois positif, quand tu te dis des affirmations positives à toi-même régulièrement, d'ailleurs, il est recommandé de dire entre 14 à 16 affirmations positives sur ces journées, le matin en se réveillant. Et comme cela, tous les jours, régulièrement, ça change tout. Et tu sais que finalement, on est tous conditionnés d'une manière positive ou négative. Et évidemment, toi, et pour ta réussite, il est extrêmement important et recommandé d'avoir ce mindset et d'avoir cette préparation mentale qui doit être positive. Et ainsi, ça va te permettre de te baigner déjà dans quelque chose où tes limites qui pourraient te restreindre dans ce que tu veux faire vont partir. Parce que finalement, quand tu n'es pas trop positif ou que tu as de la pollution mentale, ce sont des barrières qui vont se mettre devant toi. Des barrières évidemment psychiques, mais des barrières du point de vue de la pensée. Quand tu penses à quelque chose, quand tu veux réaliser quelque chose, si tu as ces barrières-là, ça va te freiner. Tu vois, là je me trouve à la baie, pas très loin d'où j'habite, c'est à Sydney. C'est un chouette endroit, j'adore être ici pour un peu marcher, pour tout simplement faire le vide. Et c'est également une source d'inspiration pour moi. C'est l'opposé de l'endroit qui justement me restreint et me donne des barrières mentales. L'endroit qui est, on va dire, toxique pour moi. Ici, je me sens libre comme un oiseau. Je me sens également petit comme un oiseau. C'est assez nuageux aujourd'hui, donc on ne voit pas les étoiles. Mais normalement, vu qu'il y a peu d'éclairage, il y a finalement de l'éclairage, comme ça tu te sens en sécurité, mais en même temps il n'y en a pas trop et ainsi tu peux voir les belles étoiles. Donc c'est vraiment un endroit parfait. Et j'adore me réfugier ici parce que c'est un endroit où j'ai l'impression que je peux réfléchir, je peux penser, je vis à ma manière et à mon rythme. Et c'est ça qui change tout. Et toi, tu sais, on parlait justement de barrière mentale, on parlait de l'importance d'avoir de la positivité dans ta tête. Et c'est vrai que quand tu te conditionnes de cette sorte, tes carcans mentaux, tes croyances limitantes vont s'éloigner pour ainsi que tu te dis mais oui, c'est ça que je dois faire. J'agis maintenant, je réalise cela maintenant, je registre mon entreprise maintenant, je contacte 300 clients ce soir, maintenant. Je fais du cold calling, tu sais, tu appelles en froid des clients, comment on appelle cela encore, le call, cold, mailing, emailing, tu sais, quand tu appelles des prospects qui ne sont pas encore chauds parce qu'ils ne te connaissent pas, c'est assez intimidant parce que évidemment le taux de refus est énorme et c'est normal, moi aussi et certainement toi aussi, si on t'appelait comme cela, même si tu es une entreprise, tu n'as pas envie d'être contacté par monsieur, madame, tout le monde. Et c'est pour cela qu'au plus tu pratiques, au plus tu trouveras un script qui est persuasant et ainsi tu n'auras pas la personne qui va finalement te raccrocher au nez. Et finalement, dans le monde anglo-saxon, les personnes sont beaucoup plus cléments et certainement vont moins facilement te raccrocher au nez. Le taux de personnes qui vont être énervées sera certainement plus faible dans le monde anglo-saxon. Donc si tu parles bien l'anglais, ça va certainement également être une astuce pour toi pour faire l'effet de levier de ce que tu veux faire. Mais ça, c'est simplement un exemple. Mais en enlevant finalement et en te conditionnant
dans le bon mindset, tu vas peut-être aujourd'hui te dire voilà, je termine mon livre que j'essaie d'écrire depuis tellement longtemps et demain je l'envoie à une maison d'édition. Et tant pis s'il y a un refus, eh bien c'est ça qui va me faire grandir et c'est ça qui va m'élever. Et de toute façon, je dois le faire. Les refus, ça veut dire que j'avance et que je pratique et que finalement, je fais quelque chose. Si je ne veux pas avoir de refus, eh bien, je ne dois rien faire. Et ne rien faire, eh bien, je ne dois pas m'attendre à avoir quelque chose de différent. Si je ne fais rien, j'aurai simplement la vie que j'ai eue depuis toujours. Il faut changer pour avoir du nouveau. C'est rien de rocket science, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que parfois on s'attend à avoir quelque chose de nouveau et pourtant on répète et on répète ce que l'on a toujours fait et on garde les mêmes habitudes, on reste dans la même zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort pour avoir du nouveau et pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avoir des nouvelles choses qui viennent vers toi. Et c'est pour cela qu'évidemment, tu dois changer ton conditionnement, tu dois changer ton mindset et te dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui pour pouvoir réaliser la chose que je veux absolument réaliser? Pour pouvoir accomplir la chose que je veux accomplir, le projet, peut-être l'empire, l'énorme projet que je veux faire, eh bien, je ne dois pas avoir tout le process que je dois réaliser pour pouvoir finalement réaliser cela. Non, jour après jour, je vis dans le présent et jour après jour, je fais un petit peu. Et moi, je visualise simplement le résultat final une fois que je l'aurai accompli. Et chaque jour, à mon rythme, évidemment, il y aura des challenges, évidemment, il y aura des obstacles. Mais si je pense à tout ça et si je me dis et si, eh bien, je vais rester immobile et je ne vais rien faire. Finalement, c'est un peu comme un chemin, n'importe où tu vas. Si tu fais une randonnée, il y aura toujours, voilà, si tu savais que waouh, cette randonnée-là aurait été si difficile, tu n'aurais pas fait. Et alors, c'est dire qu'il n'y aurait eu personne qui aurait monté le Mont Blanc. Non, il faut le faire, il faut se dire d'accord, c'est être un peu challengeant, mais je le fais et moi je me vois déjà en haut du Mont Blanc en train de célébrer cette réussite avec ma bouteille de Moët & Chandon ou de, je ne sais pas, Rose Clicquot qui m'attend au sommet en espérant qu'elle ne soit pas congelée. Voilà, tu vois, c'est vraiment ça que tu dois te mettre dans ta tête pour pouvoir avancer et pour pouvoir réaliser des grandes choses. Comme je te montre ici, tu vois, j'aime vraiment bien cet endroit parce que parfois j'écris même durant la journée, je me mets sur un banc par exemple là et ainsi je peux tout simplement me détendre, je peux écrire, je peux penser, je peux regarder le ciel quand il fait plus beau et ça me permet de me détendre, ça me permet vraiment de me relaxer finalement et de bien me sentir. Et toi aussi, tu dois trouver ton endroit idéal, ton environnement idéal pour pouvoir accomplir les choses que tu veux accomplir. Et grâce à ça, eh bien, ça va te permettre de t'aligner avec ton environnement et de pouvoir automatiquement finalement ton environnement, grâce à l'alignation que tu auras avec cet environnement, le bien-être que tu auras, et bien automatiquement il y a des barrières mentales qui vont s'enlever, tu vas avoir plus de motivation, tu vas te dire voilà, aujourd'hui je fais cela. Et finalement, c'est vrai que quand tu y penses, il n'y a pas de bon moment, le bon moment il n'arrive jamais, ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Moi je crois en toi, peu importe d'où tu viens, peu importe de l'endroit, de ce que tu fais, si tu veux absolument quelque chose et que c'est ta priorité numéro 1, alors ça doit passer évidemment avant tout le reste. Parfois on dit mais je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire ça parce que X, Y ou Z. Mais finalement, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas alors ta priorité numéro 1. Si ce n'était pas ta priorité numéro 1, tu devrais être obsédé par cela. Matin, midi, soir, tout le temps penser à cela, comment je peux faire. Il y a toujours des manières de détourner peut-être certains obstacles pour pouvoir quand même réaliser cela, arriver quand même au sommet, mais peut-être par un chemin différent. Ça doit être un beau chemin, ça doit être un chemin qui est évidemment possible et qui est en accord avec les règlements, etc. Mais il y a toujours des manières pour pouvoir arriver à ton but final, à la destination où toi tu veux arriver. Et si tu es obsédé par cela, eh bien tu trouveras toujours une manière. Finalement,
Tout est possible, il suffit de le vouloir, mais de le vouloir intensément. Sur ce, moi je te souhaite une excellente réussite. Évidemment, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je peux te coacher sur mon site pierrelorateur.com, c'est pierrewriter.com. D'ailleurs, je te publie un livre qui s'appelle Le succès n'est pas loin. Tu verras un lien qui s'appelle Mes livres et tu pourras acquérir ce livre. Ça s'appelle Le succès n'est pas loin. Et en ce moment, d'ailleurs, malheureusement pour cette personne-là, il y a une personne qui m'a mis un avis de 3 ou 4 étoiles, 3 étoiles. Et cette personne-là, malheureusement pour elle, elle a lu 3 ou 4 pages de mon livre et c'est pour cela que son avis est malheureusement un peu biaisé. Elle dit simplement que c'est du réchauffé. Et moi je t'invite à lire l'entièreté de mon livre parce que je suis persuadé que si tu lis l'entièreté de mon livre, d'accord, c'est plus de 200 pages, c'est du concentré, je ne vois absolument rien, je donne simplement tout ce que je voulais donner et tout ce que je voulais savoir depuis, finalement c'est des connaissances depuis plus de 12 ans que j'ai théorisé et que j'ai finalement compacté en un livre, que j'ai packagé en un livre et je suis sûr que si tu lis l'entièreté de mon livre, ton avis sera très différent. Donc j'ai hâte de lire ton avis sur Amazon. Le succès n'est pas loin, donc rends-toi sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Tu as un lien, mes livres, et tu pourras acquérir Le succès n'est pas loin. Je te retrouve directement dans ce livre. Et à nouveau, fonce, vas-y. C'est aujourd'hui le bon moment, c'est aujourd'hui où il faut passer à l'action. Moi, je suis à 3000% avec toi et on avance ensemble, tu vois, pas après pas, après pas, après pas. Et voilà, donc tu vois, on peut tous finalement penser, réfléchir et avoir sa belle et bonne vision des choses. Mais évidemment, il faut préparer son mindset, il faut changer sa morphologie, son conditionnement que l'on a eu, lié au passé, lié à notre éducation, lié à l'environnement où on est. Et évidemment, ça demande également à consommer du contenu en ligne, du bon contenu, du contenu où tu te baignes de personnes 1000 fois, 10 fois plus meilleures que toi. Évidemment, si la différence est trop forte, là c'est vrai que tu ne vas même pas comprendre ces personnes-là. Donc il faut que ces personnes-là soient bien meilleures que toi, mais pas non plus à une échelle beaucoup trop haute, parce que sinon il n'y aura pas vraiment un retour possible et ce sera vraiment... Le fossé sera beaucoup trop grand pour toi pour pouvoir comprendre ces personnes-là. Donc il faut aussi bien juger petit à petit, comme ça tu vas changer de personne et au plus tu progresses, au plus ça va t'ouvrir de nouvelles portes pour pouvoir te baigner de personnes qui en savent davantage et davantage et davantage. Et moi je te retrouve dans mon livre Le succès n'est pas loin.